Bonjour à tous, aujourd'hui on fait des orteils en rang raccourci à partir du haut vers le bas et en shadow wrap. Ça pourrait être fait en German short row, en rang raccourci à l'allemande, il n'y a pas de problème. J'ai décidé de le faire en shadow wrap aujourd'hui puisque j'ai déjà fait mon talon en shadow wrap. Si vous voulez voir le talon en shadow wrap, vous pouvez aller dans la vidéo qui est juste ici. Ce que j'adore de faire le talon et l'orteil exactement de la même façon, c'est que si je le fais à partir du haut, je peux mesurer combien de distance, de distance. Mon talon prend combien de centimètres. Fait que je peux mesurer ici mon talon et mon talon fait du bout ici jusqu'à... Ça fait un petit peu moins que 4 cm. Et donc, si j'ai la mesure du pied de la personne pour laquelle je fais la chaussette, je peux juste enlever ce 4 cm-là et commencer la pointe à 4 cm du bord. Je pourrais enlever un petit peu. Moi, j'aime enlever un petit 5% pour le stretch, mais ça dépend des gens. Ça dépend à quel point vous voulez vos chaussettes bien serrées ou pas. Moi, je les ai essayées. Je les ai essayés et quand j'arrive à l'endroit où je couvre presque mon petit orteil, je vais commencer mon orteil, mais ça c'est parce que je connais ma physionomie. Alors si vous ne le savez pas, comme j'ai dit, le plus simple c'est de mesurer votre talon et de commencer à ce moment-là. Allons-y, je vais le faire en couleur contrastante. En plus, ça va vous aider à bien voir où est-ce qu'on en est. Donc, je suis en Magic Loop. J'ai la moitié de mes mailles sur une aiguille et j'ai la moitié des mailles sur l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler seulement sur la moitié des mailles pour faire l'orteil à rang raccourci. Donc, première chose, on change de couleur et je n'utiliserai plus cette couleur. Je vais même terminer le haut avec ma couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en tricotant avec la nouvelle couleur. Et si vous avez vu un autre de mes vidéos où je faisais un orteil, j'aime bien rentrer le fil tout de suite ici. Donc, je rentre le fil en tournant le fil de couleur autour du nouveau fil pour quelques mailles, une dizaine. Si vous avez vu d'autres vidéos, peut-être que vous allez réaliser que c'est exactement la même chose. Ici, on tourne le fil autour, une maille. Et je vais travailler comme ça jusqu'au bout de mon aiguille. Combien j'ai fait de mailles? 2, 4, 6, 8. Faisons-en 2 de plus. J'aime avoir un beau chiffron. Donc, 9 et... Oups. Tourner, tricoter. 10. Parfait. Maintenant, je peux laisser tomber ce fil, le rentrer à l'intérieur. Et donc, je tricote jusqu'à une maille de la toute fin pour mes shadow wrap. Si vous faisiez les rangs raccourcis à l'allemande, vous tricoteriez jusqu'à la toute fin. J'ai déjà fait une vidéo sur les talons, les orteils à rangs raccourcis à l'allemande, sauf que je le faisais à partir de l'orteil. Mais c'est exactement la même technique. Donc, je vais prendre la maille juste en dessous de celle de la dernière maille ici. Je vais le mettre sur l'aiguille et je vais tricoter cette maille et remettre la maille ici pour faire ma maille double. Tourner mon travail et comme j'ai dit, les autres mailles, celles du haut de la chaussette, restent sur le câble. Ça pourrait être le contraire, vous pourriez décider de faire juste les mailles du haut et laisser les mailles du bas en attente, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, je vais simplement tricoter à l'envers jusqu'à ma dernière maille. Évidemment, ma toute dernière maille sera très lâche parce que j'ai ajouté une nouvelle couleur. Si vous avez continué dans la même couleur, cette maille ne sera pas lâche comme la mienne. Je vais glisser la maille en premier, de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Je vais prendre le petit collier à la base de cette maille, le mettre sur mon aiguille gauche, rentrer mon aiguille droite pour tricoter à l'envers cette maille et retourner les deux mailles
sur mon aiguille gauche. Et je tourne mon travail. Encore une fois. Donc maintenant, je vais aller jusqu'à la maille avant ma maille double. Je suis en train de raccourcir mes rangs. Je vais faire mon shadow wrap à l'anglaise pour ceux et celles qui tricotent à l'anglaise. Je trouve les shadow wrap particulièrement faciles à rattraper quand on travaille des orteils. Donc, si vous voulez l'essayer, vous ne l'avez jamais essayé encore, allez-y. On prend la partie, le brin droit de notre maille. On l'amène sur notre aiguille. On vient piquer dedans. Vous voyez comment avec mon pouce, je garde l'autre maille loin pour ne pas la prendre en même temps. Je la tricote. Et je la ramène sur mon aiguille gauche. Et j'ai maintenant 2 mailles doubles. Je tourne mon travail. Et je tricote envers jusqu'à une maille de la fin. Et c'est à ce moment que je vais en profiter pour vous parler du calcul. Ce que moi, personnellement, j'aime faire, c'est faire des maille double jusqu'à ce que j'ai la moitié, pas la moitié, excusez-moi, le tiers ou plus de mailles doublées de chaque côté. Donc, si j'avais 30 mailles sur mon aiguille en ce moment, c'est-à-dire 60 mailles au total dans ma chaussette, 30 mailles sur mon aiguille, je m'arrêterais au moment où j'ai 10 mailles doubles d'un côté, 10 mailles doubles de l'autre côté et 10 mailles simples au centre. J'arrive au bout. Donc ici, j'ai ma maille double. Je vais glisser la maille, venir chercher le petit collet à la base de ma maille, glisser mon aiguille droite dedans et le tricoter à l'envers et glisser, ici c'est difficile à voir parce que ça tourne un peu, les 2 brins ensemble sur mon aiguille gauche. Je tourne, je refais la même chose. Donc ce que je disais, c'est le tiers. Évidemment, c'est pas tous les calculs qui vont avoir des tiers égaux. Donc moi j'ai 56 mailles sur une chaussette complète. Je perds mon Magic Loop. Moi, j'ai 56 mailles sur une chaussette complète, ce qui veut dire que j'ai 28 mailles sur mon aiguille présentement, ce qui ne se divise pas par 3. Et donc, je vais aller jusqu'à un moment où j'ai à peu près, j'ai le plus proche possible d'un tiers dans les 3 sections. Et personnellement, je préfère quand la boîte d'orteil est plus longue, ce qui veut dire que je vais aller jusqu'à avoir plus de mailles doubles de chaque côté que de mailles au centre. Donc pour moi, ça veut dire que je vais faire 10 mailles doubles de chaque côté, ce qui fait 20, et 8 au centre. L'important, c'est tout simplement d'être sûr qu'on a le même nombre de mailles doubles de chaque côté, parce que sinon, ça veut dire qu'on a probablement fait une erreur, on s'est arrêté sur le côté envers au lieu du côté endroit. Donc, juste assurez-vous que vous avez le même nombre. Donc, on arrive au bout, j'ai 2 mailles doubles ici, j'en crée une autre par-dessus, je pique et je la tricote, je la ramène sur mon aiguille. Je tourne, je fais la même chose. Donc, je vais vous revenir quand je vais avoir 10 mailles doubles de chaque côté et 8 mailles simples au milieu. On est de retour avec la moitié de nos orteils faits. Donc, maintenant, on va allonger, je sais que rallonger n'existe pas, allonger les rangs. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10... 2, 4, 6, 8, 10 et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles au centre, tout concorde, on commence. Donc on tricote jusqu'à ce qu'on atteigne notre première maille double. On va la tricoter, les 2 brins ensemble, on vient chercher les 2 brins. Et pour moi, cette motion-là qui est plus facile avec les shadow wrap qu'avec les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, on tricote les 2 ensemble.
Et ensuite, on va faire une maille triple. Donc, on va venir chercher, parce qu'on va tourner encore une fois. Fait que si on ne met pas une autre wrap, quand on va tourner, ça va faire un trou. Donc, on vient prendre l'autre maille qui est juste, ben c'est la même en fait, elle est juste dessous, et on vient la tricoter un troisième brin. On tourne et on tricote à l'envers jusqu'à notre première maille double. Ici, on tricote les deux brins ensemble, ce qui est très facile. Et puis, même chose que tantôt, on glisse les deux brins à droite. On vient prendre le petit col à la base, on rentre notre aiguille droite et on tricote envers pour retourner les trois brins à gauche. On tourne et on recommence comme ça jusqu'à la fin. Donc, on tricote toujours, à partir de maintenant, ça va être les trois brins ensemble parce que on a fait une maille triple lorsqu'on a tourné. Alors, on va jusqu'à notre première, notre seule maille triple. Ici, on a 1, 2, 3 brins. On va tricoter dans les 3 brins. Ici, on tricote. C'est comme si on faisait tricote 3 ensemble, mais c'est pas vraiment 3 mailles. Ensuite, on lève la barre et on vient tricoter dans cette barre. On ramène à gauche. On tourne. Et on tricote envers jusqu'à ici notre première maille qui a un shadow wrap dessus qui va être triple. Ce genre d'orteil est vraiment super si on veut faire, comme on rapetisse jamais les rangs, on les raccourcit, mais on a toujours le même nombre de mailles sur notre aiguille. On pourrait faire ce type d'orteil-là sur des aiguilles mini-circulaires. Ce qui est très intéressant, j'ai tricoté les 3 brins ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il y avait 1, 2 et 3, et je les ai tricotés les 3 ensemble. Ensuite, je glisse, je prends, je tricote à l'envers et je reglisse les 3 brins sur l'aiguille gauche, je tourne et je continue. Ce que je disais, c'est que c'est ça, on n'a jamais moins de mailles sur nos aiguilles, on a toujours le même nombre de mailles, ce qui fait qu'on peut rester sur des mini-circulaires jusqu'à la toute fin. Ce qui est quand même super pour les gens qui n'ont pas l'option de faire du Magic Loop, qui n'aiment pas faire du Magic Loop ou qui n'ont pas d'aiguille double pointe pour terminer leurs orteils lorsqu'ils travaillent en mini-circulaire. Encore une fois, on tricote les 3 ensemble et on fait une maille triple. Oups, oui, comme ça. Et donc, notre petite pochette pour les orteils commence à se former. Et je vais vous revenir lorsqu'il me reste une maille triple de chaque côté pour vous montrer comment on finit le tout. Je pense que vous pouvez vous imaginer comment on va venir finir ceci. Je suis de retour et j'ai une maille triple d'un côté et une maille triple de l'autre. Et ce que je vais faire pour m'assurer d'avoir le même nombre de mailles, de rangées, d'un côté comme de l'autre de mon orteil à rang raccourci, c'est que je vais finir, je vais faire ma dernière rangée en droit et ensuite je vais tout de suite embarquer dans mon rabattage, ou en fait ça va être vous l'aurez probablement deviné, ça va être un grafting, parce que le grafting, ça rajoute une rangée de mailles. Ça devient une rangée de mailles grises, et donc comme si je finis mon rang raccourci et que je referme en faisant celui-là complètement, je vais avoir une rangée de plus, ça va ensemble, je vais avoir une rangée de plus sur le haut de ma chaussette que sur le bas de ma chaussette. Tandis que si je le referme tout de suite, donc je ne reviendrai pas à l'envers pour cette dernière maille, je vais couper mon fil au moins 3 fois la largeur de mon rabattage, et donc je vais en rajouter de chaque côté, bien assez. Je vais couper mon fil,
et je vais faire mon grafting. Je vais le faire de la même façon que je le fais pour tous mes orteils. Et donc, je vais m'assurer de ne pas faire de mailles de préparation comme je fais dans un grafting à plat pour ne pas avoir de petites oreilles. Donc, voici comment ça va se faire. Comme ça. Je vais tenir mes deux aiguilles. Elles sont déjà toutes bien placées, bien prêtes à être refermées. Donc, je vais faire endroit, enlève de sur mon aiguille, envers. Tout de suite, tout de suite. Et ensuite, oups, celui-là, il était. OK. Comme ça. Et ensuite, je vais faire envers, enlève de mon aiguille, endroit. Et je vais continuer comme ça. Endroit, enlève, envers. Envers, enlève, endroit. Jusqu'à la toute fin. Et comme c'est sur le dessus de mon orteil, je vais quand même bien regarder au fur et à mesure que je le fais que ma tension est similaire au reste de mon orteil. Évidemment, là, moi, j'avais fait un patron de dentelle sur le dessus. Donc, ça va être encore moins évident si j'ai une rangée qui est un petit peu plus lousse ou un petit peu plus serrée, puisque c'est comme la connexion entre mon patron de dentelle et mon orteil en jersey. Mais je peux quand même bien regarder là, puis voir que mon jersey va être bien droit. Donc, si je fais mes mailles beaucoup trop lâches, je peux tirer un peu plus. Ici. Et regarder une fois de temps en temps en mettant mon doigt pour m'assurer que tout connecte bien. Après avoir fait beaucoup de grafting, on connaît un peu mieux notre tension et on peut la gérer facilement. Et j'arrive ici à l'endroit où je commence à voir ma maille triple. Je vais la traiter comme une seule maille. Évidemment, là, j'ai refermé le tout et mon fil à l'intérieur est encore très lâche. Fait qu'on le voit ici. Je vais le serrer un petit peu juste pour vous montrer. OK. Alors, je finis le tout sans passer 2 fois dans la maille ici. Je vais le terminer comme ceci. Je vais faire endroit, envers, et les deux, je vais les enlever de mon aiguille. Et ici, je vais faire envers. Et je vais aller endroit dans les 3 mailles, comme ceci, et bien tirer. Et là, je vais pouvoir prendre mon fil. Et ce que j'aime faire, c'est trouver... Je vais rentrer ma main à l'intérieur. Et je vais rentrer ici à la base de ces 3 mailles-là pour pouvoir les faire disparaître à l'intérieur de mon travail. Comme ça, floup, en tirant un petit peu, je viens faire disparaître ce dernier petit bout. Et maintenant, il va me rester juste à rentrer mes fils, bien sûr, mais j'ai un orteil ici, qui est un orteil, bien sûr, en coin, qui match complètement mon talon. Hein. Je trouve ce type d'orteil-là très joli parce que je le trouve le côté subtil à comparer à l'orteil en coin régulier avec les tricots de deux ensemble et les glisse-glisse tricotes. Je trouve que c'est moins apparent l'endroit où on vient faire le shaping. Et bien sûr, si je voulais avoir moins pointu, je pourrais le faire un peu moins long en ayant moins de mailles de chaque côté et plus de mailles au centre. Mais voilà, une fois porté, je vous assure que ce n'est pas en pointe du tout. Ça se porte exactement comme les orteils en coin que vous êtes habitués de faire. Donc voilà, j'espère que vous allez essayer cette façon de faire les orteils. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour encore plus de trucs. Bon tricot!